suis souvent demandé jusqu'où on pouvait aller par amitié. On dit qu'on choisit pas sa famille, mais nous, on peut dire qu'on a choisi la nôtre. Depuis qu'on se connaît, on rêve d'habiter ensemble. Je viens de vous trouver un putain d'appartement. Vous mettez 500 chacun, je paye tout le reste. Tant que Samuel continue ses soi-disant études de médecine, C'était pas docteur, hein. Je t'aurais jamais parlé de mes sécheresses vaginales. Olé, la vache. son père continue de lui donner de l'oseille. Profiter de mon argent en me faisant croire que tu fais des études. Tu recevras plus un centime de ma part. Tourne. Alors attends, Bien joué. il fait un truc Donnez-nous envie de venir voir Five en une phrase. Bon, déjà, bonne question. Enfin, c'est pas une question, mais ok. C'est un film de potes, fait par des potes. C'est un film de gars de 25 ans, fait par des gars de 25 ans, joué par des gars de 25 ans, réalisé par un gars de 25 ans. Donc, je crois que c'est sincère et que c'est drôle. T'es prêt, François? Et s'assoit. Oh, il a raté. Ok. Ah bah c'est pour toi. Comment est né le projet Five? Allez, je me lance. Five est né dans la tête de Igor Gottesman, le réalisateur du film. Il y a 8 ans, je crois, maintenant, tu as eu l'idée Il avait envie de... Il veut depuis toujours être réalisateur, enfin acteur, réalisateur, scénariste dans le cinéma. Et il avait envie de parler d'un sujet qu'il connaît bien, et c'est ses amis. Il avait envie de faire un film sur l'amitié. Et donc du coup, il a mis toutes ses économies, et il a emprunté de l'argent à ses parents, à ses amis à l'époque pour faire un court-métrage qui s'appelait Five aussi, il y a 5-6 ans. Moi, c'est là que je l'ai rencontré. Et grâce à ce court-métrage, il a réussi à démarcher des producteurs et à l'adapter en long-métrage, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi d'aborder le thème de l'amitié? Bah voilà, en fait, moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir l'idée de faire ce film, j'avais 22 ans. J'avais pas encore vécu une grande histoire d'amour dont j'avais envie de parler. Et j'avais pas forcément envie de faire un film sur la famille tout de suite. Et ma vie à ce moment-là, c'était mes potes, ça l'est encore aujourd'hui. Donc j'avais envie de faire un film là-dessus. Et aussi parce que les délires entre potes, des films de bande qu'on connaît tous, qu'on aime, Perry Jeune, Le Berger Espagnol ou Superbad aux États-Unis, c'est des films qui nous ont marqués parce que ça nous ressemble et que j'avais envie qu'on puisse faire ça. Et puis en plus, c'est toujours un bon truc pour y accrocher des situations comiques. Et comme on avait envie de faire un film pour que les gens se marrent, c'était une bonne combinaison de facteurs. Quelles ont été vos sources d'inspiration quant à la construction des personnages? Alors c'est vrai que par exemple le personnage de Nestor est inspiré par un pote qui s'appelle Alexandre. Donc j'ai fait un stage. Finalement, il J'ai fait un existe stage bien, auprès quoi. d'Alexandre. Qui se connaîtra exactement, qui se reconnaîtra. Après j'ai écrit pour Pierre et François, donc sans écrire des rôles qui leur ressemblent complètement parce que François n'est pas Timothée dans la vie, et heureusement pour lui. Bien, merci. Voilà, et puis Margot a été inspirée par de nombreuses amies filles que j'ai depuis longtemps, dans le personnage de Julia, et donc j'avais envie d'écrire pour ces filles-là qui m'accompagnent depuis longtemps, et voilà. Donc effectivement, il y avait forcément des choses, et puis après, le personnage de Timothée, c'est vrai que c'est le sidekick comédie par excellence, du gars qui est à côté de la plaque et qui, quand il veut sortir de la merde, en fait, il fait encore plus de la merde et il te met dans la merde encore plus. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des mécanismes en comédie dont il ne faut pas se priver, et c'est vrai que le personnage de Timothée, par certains aspects, il correspond. Bien sûr, mais on parle de... Et c'est là que je prends le relais. J'ai l'impression de déjà vu. Non, mais la construction d'un personnage, évidemment, la comédie, c'est très écrit. Et ça demande beaucoup de travail à l'écriture, et aussi pour construire des personnages. Mais après, nous, notre job en tant qu'acteur, c'est justement de s'en emparer et d'insuffler autre chose et d'essayer de donner vie au perso. Qui est pire que moi, je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression qu'il est là, de ma gueule. Et donc, du coup, les inspirations, à ce moment-là, tu parlais du psychic comedy, donc c'est clairement le boulet, moi, mon personnage. Et un peu, je sais si vous avez vu le film Dumb and Dumber, il y a Chris Lloyd qui est joué par Jim Carrey, et je trouve que dans la débilité, il y a 50 nuances de débilité de ce qu'il fait, et en même temps il est très touchant, et j'ai essayé moi de toucher du doigt ça avec le personnage de Tim. D'après vous, qu'est-ce qui fait qu'on s'identifie à cette bande d'amis? On va dire À moitié. Oh non, bah, c'est ce qu'on disait, c'est vrai que je pense que dans le film, il y a des gens qui vont reconnaître des potes à eux dans certains des personnages. Voilà, c'est une bande qui ressemble, j'imagine, à plein de bandes avec en même temps plein de différences, mais plein de filiations. C'est une bande de jeunes d'aujourd'hui, c'est écrit par des jeunes d'aujourd'hui, donc ça va parler à des jeunes d'aujourd'hui normalement. Mais ce qui est cool aussi, c'est qu'on se rend compte en montrant le film de plus en plus, c'est que
comme il y a le thème de l'amitié qui rassemble, on a aussi des gens plus âgés qui kiffent le film ou qui se rappellent de ce que ça a été de vivre en bande à une époque, ou simplement qui sont contents de parler d'amitié, ou qui se projettent dans qu'est-ce que mes enfants vivent quand ils partent dans des plus grandes villes et qui vivent en colocation. Et je sois. Et ça se va. Est-ce qu'on peut parler d'un film Ah intergénérationnel? putain, j'ai pas répondu. Il est dans le turfu. Il est dans le turfu, le man. Mais vous avez lu nos questions, Switch. Non, il y a quoi qui est Attention, fais voir. Dumb and Dumber. Non, pas du tout. Comment définiriez-vous la morale du film? Bah, déjà, on peut te dire la morale que les amis c'est important, c'est ce qu'on dit dans le film, beaucoup. Que c'est une famille qu'on se choisit et que c'est important de pouvoir compter sur ses amis. Après, pour ce qui est de la morale, de tout ce qui est d'histoire de drogue, au final, c'est vrai que sans spoiler, ils finissent dans un endroit où on a plutôt envie d'aller, mais ils ont quand même tout quitté en France du jour au lendemain, donc je pense que la morale c'est qui vole un œuf vole un bœuf et qu'au final il faut faire attention avant de mettre le doigt là-dedans. Donc pour les jeunes c'est ça qu'on dit, et même par rapport à la drogue, c'est vrai que c'est pas un film sur une bande de bédaveurs, c'est pas que des foncés, il y a un personnage qui fume trop et en même temps je suis pas sûr que les gens qui voient le film aient envie d'être ce gars-là dans la vie, même s'il nous fait beaucoup rire au cinéma. Donc la morale c'est de se dire que si des gens fument, qu'ils le fassent modérément dans des moments choisis ou qu'ils ne le fassent pas, mais qu'ils ne le fassent pas dans l'excès. Alors, pouvez-vous nous citer une anecdote croustillante? J'en ai pas mal d'anecdotes croustillantes, parce que mon personnage dans le film donc c'est sexuel. Non, moi j'ai des super anecdotes. Je peux vous faire quoi, les coulisses de comment on tourne une scène comme ça? Si tu m'autorises? Une scène de sexe, non? De sexe. Alors en fait, tu mets une chaussette. Chaussette sur la sexe, avec un élastique, et c'est comme ça qu'après tu te balades sur le plateau devant toute l'équipe. Donc je te dis, après c'est je fais un petit shot avant de tourner les scènes. Après c'était une socket, parce que moi je mets une socket d'habitude. Ah non, c'était un collant entier. Quand on n'a plus de famille, il reste les amis. Je suis en scooter, tu veux que je te défonce? Poser. Tu veux que je te dépose? Je suis en scooter. Ah, c'est sûr, maintenant je suis dans la merde. Mec, je te propose qu'on s'associe. On fait 50-50 tous les deux sur les bénéfices. Allez, on le fait. Sérieux? On le fait, je suis chaud.